propose, c'est qu'on prenne un petit moment pour analyser la particularité du management intermédiaire, en quoi sa situation est particulière. Derrière ça, en quoi ses besoins sont spécifiques. Hein. Et donc on verra ce que je disais tout à l'heure, c'est que la formation c'est bien, mais ça ne suffit pas. Et dans un troisième temps, quel genre de réponses peuvent apporter quel genre d'outils peut apporter des réponses à ce travail-là. Alors, pour illustrer la problématique du management intermédiaire, je me sers toujours de cette petite histoire que j'aime bien, qui est dans mon bouquin d'ailleurs. C'est l'histoire du moine qui médite au bord du chemin. Il est en train de méditer. Et puis, à un moment, sort des fourrés un autre moine qui le bouscule, qui passe en criant « J'ai les soldats chinois au cul, ne me dénonce pas aide-moi, sauve-moi !» Et puis, il disparaît dans un fourré. Alors, l'autre, qui était tombé entre-temps, se relève et se trouve dans cette situation ingérable parce qu'il a fait vœu de toujours dire la vérité, donc il ne peut pas dire qu'il n'a pas vu, et en même temps, il a comme valeur de sauvegarder ses coreligionnaires au minimum, en tout cas les humains et puis même les animaux et tout, donc il ne peut pas. Donc il est dans une situation complètement paradoxale. Et alors il se lève, il réfléchit, puis d'un coup il a un sourire, il se rassoit. 2 secondes après, il se rassoit, il se remet là, il reprend sa méditation, puis juste à ce moment arrivent du chemin les soldats chinois qui lui disent on cherche, tu l'as pas vu passer, mais il dit moi depuis le temps que je suis assis ici, j'ai vu passer personne. Bonjour. Et ça, pourquoi je choisis cette petite histoire? Parce qu'en fait, elle est typique de la situation du management intermédiaire. C'est-à-dire qu'il est pris dans des conflits de valeurs, dans des conflits de critères. Il y a les critères organisationnels, financiers, économiques, il faut faire -10, hein. Et d'un autre côté, il est pris par des critères de travail bien faits. Donc il est comme notre moine, pris dans des choses qui ne sont pas compatibles et qui ne le seront jamais. Et donc, le paradoxe dans lequel est le management intermédiaire, il est inhérent à ces situations. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose contre lequel il faut se battre parce que c'est inhérent à la fonction managériale parce que justement, il a l'articulation de 2 champs qui ne peuvent pas se rencontrer. Et si ces champs pouvaient se rencontrer, on n'aurait pas besoin de manager. On a besoin de manager justement parce que ces champs ne peuvent pas se rencontrer. Et donc, la situation dans laquelle il est, qui est donc d'être dans un paradoxe sans solution, l'oblige à avoir des stratégies d'influence. Sa ruse qui consiste à dire depuis le temps que je suis assis ici, j'ai vu passer personne, c'est une ruse qui a comme effet de le protéger, d'éviter qu'il se mette en danger. Parce que quel choix il a? Soit il joue le jeu de l'envahisseur, du chinois, en disant il est parti par là, auquel cas il se tue en tant que personne, enfin il se déjuge en tant que personne, soit il prend le parti du moine qui est parti et il se met en danger parce qu'on va lui couper la tête. Donc, comme le management intérieur, ce moine est dans une situation où il faut qu'il ne rentre jamais dans un des 2 camps. Il ne faut pas qu'il prenne parti. Et il faut qu'il trouve une solution pour sauver tout le monde, parce que c'est de cette manière qu'il va se sauver lui. Ne pas prendre parti. Donc le management intermédiaire est dans cette situation où, parce qu'il est dans un paradoxe, il doit utiliser des ruses, des stratégies d'influence pour arriver à la fois se sauvegarder et à sauvegarder le système. Et on le voit bien dans les entreprises où, lorsque le management intermédiaire choisit son camp, en quelque sorte, il se détruit totalement. C'est-à-dire, soit il prend le parti de la direction, auquel cas il n'est plus le manager de l'équipe, il est le représentant de la direction, soit il prend le parti de son équipe et, en général, il est assez vite fusillé par la direction. Donc c'est une position extrêmement difficile à tenir, qui suppose autre chose que de compétences. Et ça, c'est un peu le deuxième point sur lequel je souhaitais intervenir, c'est que pour pouvoir occuper cette position, cette espèce d'entre-deux où j'ai des stratégies d'influence et où je fais attention de protéger tout et tout le monde, de ne pas me mettre en danger, de ne pas être dedans, et de ne pas prendre parti, ça suppose évidemment des compétences de gestion, et tous les outils qu'ils ont sont très bien, mais si ça suffisait, je pense qu'on n'aurait pas non plus besoin de management intermédiaire. Ce que ça suppose une capacité à être attentif à ce qui est en train de se passer. D'où le titre du bouquin Attention Management. C'est-à-dire que la première compétence du manager, c'est la compétence à voir venir les situations de problème dans lesquelles on le met, dans les paradoxes dans lesquels on le met, être capable de les analyser, de les décoder, de les décrypter, pour pouvoir trouver la stratégie qui est la plus intelligente pour maintenir sa position de cette espèce d'entre-deux à concilier l'inconciliable.
Et donc, la difficulté du manager, c'est de trouver un espace dans lequel il va pouvoir prendre ce recul qui lui permet de regarder les situations professionnelles qu'il vit autrement que telles qu'il les voit dans le cours de l'action. Parce que quand il est dans le cours d'action, quand il est en train de travailler, tout ce qu'il voit, c'est comment les choses ne sont pas comme il a envie qu'elles soient, comme on lui demande qu'elles soient. Donc, ce qu'il voit, c'est pas la situation dans laquelle il est, c'est comment c'est pas encore le résultat à atteindre. Et donc, c'est pas la situation qu'il voit. Il a besoin justement d'avoir un espace dans lequel